Bonsoir mes beaux amis, comment allez-vous? Moi je vais bien. Un petit sujet bien particulier ce soir, parce qu'ici c'est le soir, je sais pas chez vous. Alors on est dans un moment où ça bouge dans les cieux. Il y a une éclipse de lune qui a eu lieu le 30 novembre et une éclipse solaire qui va avoir lieu le 14 décembre. On est entre les deux. Ce que cette période apporte est une lumière protonique intense qui a un effet direct sur notre ADN. Coup de grâce pour le Deep State, parce que la plupart d'entre nous, on est plus manipulable. L'énergie de la pleine lune du 30 novembre, en plus de l'éclipse lunaire qui a créé un portail très puissant, on a aussi remarqué des éruptions solaires d'un rayonnement électromagnétique des plus intenses en ce moment, si intenses qui pénètrent profondément dans le champ intérieur planétaire et affectent également la stratosphère, l'ionosphère, l'atmosphère et d'autres sphères d'énergie du champ extérieur. Les résonances de Schumann, avez-vous vu ça? Elles ont réagi très fort, montrant à la fois sur un tableau un blackout et sur l'autre une résonance de 70 Hz. Ça faisait longtemps qu'on avait eu ça. De l'ordre de 70, plus que 50 Hz, là. On était, ça se maintenait très bas dans le mois de novembre, hein? Je ne sais pas si vous vous souvenez. Puis là, oups, un 70. Et ce qu'il y a de spécial, c'est que sur un tableau, ça affichait un blackout et sur l'autre tableau, 70 Hz. Donc, il y a vraiment deux énergies et très notable et ça se sépare. Donc, mercredi, 80 Hz. Hier, c'était très tranquille, mais là, c'est comme si hier, la résonance pliait les genoux et aujourd'hui, une fusée, 500 Hz. Je suis sortie aujourd'hui, puis en revenant, je regarde ça. Ça me scillait un petit peu dans les oreilles. Puis si je suis attentive, ça le fait encore. Donc, wow! 500? Ils vont devoir inventer un autre tableau pour mesurer ça. Il se passe des choses, là. 62 séismes de plus que 5 ont été enregistrés en novembre. Le 3, le 6, le 7, le 15, le 22. Il y a 2 gros tremblements de terre qui ont eu lieu, coup sur coup, 5,7 et 6,4 sur l'échelle de Richter, dans l'océan Pacifique Nord et un dans l'océan Pacifique Sud. Ça s'est approché des côtes à 42 km, mais c'est toujours dans l'eau que ça se passe. Les gros, là, il y en a plusieurs en haut de 5. Puis, j'en ai compté, je me suis amusée tantôt, une centaine, aujourd'hui seulement. 100 tremblements de terre et plus. Aujourd'hui, seulement une journée, le 4 décembre. Alors, l'amplitude de la Terre, Gaïa, pourrait éventuellement s'élever tandis que la fréquence vibratoire diminue. Comme je vous ai dit, là, 2 tableaux. Mes beaux amis, c'est impératif, à ce moment-ci, de choisir d'augmenter vos vibrations. Puis je parle pour moi, alors, d'augmenter nos vibrations plus que jamais. Donc, parenthèse avec des nouvelles récentes, Bush, Obama et Clinton se portent volontaires pour se faire administrer le vaccin COVID-19, les premiers, en direct sur les ondes de CNN, selon le New York Post.
Et Bush a même demandé au docteur Anthony Fauci et Deborah Birx de se joindre à eux. Je ne sais pas s'ils sont sortis de la prison juste pour ça, ou ils vont y aller juste pour ça. Mais bon, pas trop qu'est-ce qui se passe là. S'ils sont coupables de trahison, c'est la peine de mort, hein. J'ai bien dit si. Mais devant l'écran, CNN, à moins que ce soit de l'eau salée dans les seringues, mais bon. Je vous laisse vous expliquer la chose. Je passe. Il y a James O'Keefe du projet Veritas qui dit qu'il enregistre des appels téléphoniques de CNN à 9 heures à tous les matins depuis des mois et qui commencerait à sortir la magouille. Il a dit ça au téléphone, ben, il n'a pas dit magouille ni rien dans ce style-là, mais il a dit qu'il les écoutait depuis des mois. Il a dit ça au président lui-même de CNN, Jeff Zucker. Parce qu'effectivement, il faut que ça sorte, hein. La vérité, là, ça doit sortir au plus vite parce que on parle de scandale, nous on le sait, là, mais si on n'en parle pas ouvertement, puis crier sur les toits que c'est un scandale, cette histoire de fraude électorale, ben, quand est-ce qu'on a vu un scandale censuré? Non, il faut le dire, il faut que ça le déployer à grande échelle. Autre info, et après, je reviens ensuite avec mes petites nouvelles intergalactiques. Parlant de censure, un sénateur républicain a mis Zuckerberg, le président de Facebook, au pied du mur. Il y a 40 États américains qui poursuivent Facebook. Sans élaborer, j'ai aussi un lien sur le sujet, puis je vous le mettrai en dessous, d'accord? Donc, les MSM, les médias mainstream et les médias sociaux sont sur la sellette. Puis, avez-vous entendu parler du dernier discours de Trump? Wow! Il expose le scandale de toute la fraude électorale en détail pendant 1 heure et dit que ce qu'il a fait pour le pays jusqu'à maintenant, bien qu'essentiel, est un grand pas en avant. Ce qui se passe en ce moment pour récupérer leur liberté d'expression, leur dignité et finalement mettre entièrement en vigueur la Constitution sera garant d'un monde de paix à venir. Bon, j'ai mis un petit peu ça à ma sauce, là, pour résumer. Aussi, j'attendais de voir pour le général Flynn, mais oui, il est bel et bien allé en Europe, et là aussi, les peuples n'auront pas à sortir leur gouvernement parce que ils se sont incriminés eux-mêmes. On peut se réjouir, c'est une question de temps. Et peut-être pour passer un petit message aussi, Donald Trump a donné une médaille de la liberté à Lou Holtz, 80 ans, hier. Ben, pas hier, mais quand j'ai écrit ça, le 2 décembre. Médaille de liberté. Je pense que c'est lui qui va la mériter, hein, aussi. Imaginez le réveil des masses quand tout ça va sortir. Victoire à la lumière. Donc, je reviens au sujet. Il y a l'importance des infos et l'importance des mots et des pensées en tant qu'énergie qui aidera à augmenter notre fréquence vibratoire. Choisir judicieusement, car tous les êtres contribuent à la précision du changement. On est en mission ici, là. Amour, paix, sérénité, pardon, ou toute parole qui vous fait prendre conscience de la présence de Dieu. Aussi, Tesla nous dit bien,
de toujours penser en termes de vibration, de fréquence et d'énergie, si on veut connaître les secrets de l'univers et la réalité telle qu'elle est. Mais surtout ces jours-ci, rappelez-vous la découverte du docteur Emoto, j'en ai parlé, puis c'est mon garçon qui me disait « Maman, tu te répètes! » Oui, je trouve ça important. Nous sommes tous ensemble pour la mission. Hein? Alors, c'est bon d'appliquer cette science-là au quotidien. C'est celle-là, cette science-là à appliquer présentement. Celle du docteur Emoto. Pour ceux qui ne savent pas, qui arrivent sur ma chaîne, bienvenue, mon dos. Hey, il y a 1000 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne depuis pas la dernière vidéo, l'autre, donc au début du mois de novembre. Wow! Bienvenue! Plus de personnes à aimer. Alors, pour ceux qui arrivent, voilà, et qui se demandent de quoi je parle ici, eh bien, il y a deux énergies desquelles découlent toutes les autres. La peur et l'amour. Faisons un petit test. Ceux qui écoutent régulièrement les nouvelles à la télé et plusieurs de leurs émissions à intrigue à tous les jours sont habitués à ce que cette énergie-là coule en eux. Ils en sont probablement imprégnés. Allons-y avec l'énergie peur. Ça sera pas long, je vous le promets. OK? Alors, revenez parce que ça va être beau après. L'énergie peur. Horreur, rancune, haine, sale, méchanceté, meurtre, tromperie, trahison, rejet, abandon, laideur, guerre, maladie, violence. Comment vous sentez-vous? D'où mon titre « Les maudits ». Maintenant, sortons au plus vite de là, avec des mots qui découlent de l'énergie amour. Amour, joie, harmonie, beauté, pureté, gentillesse, bonté, lumineux, grâce, merveilleux, pardon, bonheur, abondance, paix. Et maintenant, comment vous sentez-vous? Voilà la seule façon de supplanter les égos qui, malheureusement, se comptent par milliards sur la planète. Si vous partagez ma vidéo à 3-5 personnes, il y en aura moins par leur prise de conscience. Je parlais du docteur Masaru Emoto tout à l'heure. Ce qu'il nous a fait découvrir est très révélateur. Les émotions positives augmentent les niveaux énergétiques de l'eau et la stabilisent. Ces émissions photoniques sont nombreuses et si on prend cette eau ensuite pour arroser son jardin, les légumes auront une croissance plus rapide et une plus grande valeur nutritive. Tandis que les émotions négatives les font baisser, provoquant des changements radicaux et chaotiques dans l'eau. J'ai des exemples de photos là, que je vous mets en même temps. Maintenant, l'eau qui arrive dans nos robinets, son parcours à angle droit et sous pression dans les tuyaux des villes rend de l'eau déstructurée et sous le microscope, elle est dévitalisée et vraiment inesthétique. Va même jusqu'à tirer l'énergie des êtres vivants dans les maisons, les humains, les animaux, les plantes. Par contre, l'eau pure, qui respire et qui coule librement dans la nature,
se présentent en beaux cristaux parfaits et bien structurés. C'est que l'eau a une mémoire. Les petits tests qu'on a fait tantôt ont modifié vos molécules d'eau dans votre corps. Oui, c'est aussi puissant que ça. Il est constitué de 70 à 80% d'eau, donc il réagit indépendamment de votre cerveau, aux émotions ambiantes. Est-ce que c'est encore utile de vous dire maintenant que prendre soin de soi est aussi choisir nos relations, nos pensées et les mots qui sortent de notre bouche? La vie est magnifique quand on met en pratique la grande science de l'eau. Si on enseignait ça aux enfants dès l'école primaire, le monde qu'on nous a servi serait tout autre. C'est le genre de connaissances qui seront intégrées en nous dans le nouveau monde, sans maladie et sans vieillissement prématuré. Aussi, il est écrit dans la Bible que Jésus nous dit lui-même, « Vous êtes le sel de la terre et vous êtes lumière. Soyez ce que vous êtes. » Dans le fond, je comprends qu'on ne doit pas se perdre soi-même dans un monde qui ne nous ressemble pas, mais plutôt garder toute notre saveur. Le sel, qui donne la saveur aux soupes. On doit garder notre saveur, notre unicité et les connaissances de notre âme, la lumière. La connaissance, c'est la lumière. Quand on dit « Ah, on a fait la lumière sur telle chose », c'est qu'on connaît, c'est la connaissance qu'on a de cette chose-là. J'ai pensé au sel parce que comme l'eau, il danse et il forme des cristaux au son des notes de musique. Et plus les hertz sont élevés, comme aujourd'hui ça danserait là, à 500 hertz, plus élaborés ils sont dans leur structure. C'est une science aussi, la cymatique, quand le son crée la forme. Ce qui nous renvoie aussi encore à l'évangile de Jean, cette fois-ci, qui dit « Au commencement était le Verbe, ce qui signifie qu'avant la forme, la manifestation, existe le Verbe, le son, le principe non manifesté. Avec un seul mot, et c'est à partir de l'énergie, des sentiments et des émotions générées, que les choses sont créées dans la forme. » Je reprends ce que je vous ai écrit il y a quelques jours. Surtout en cette période d'éclipse, une lunaire et l'autre solaire, et en à peine 15 jours. Et sachant que Mère Gaïa ascensionne, il est primordial de se manifester dans sa plénitude de qui nous sommes, et de la suivre comme un ruisseau, en toute liberté et heureux, parce qu'on a le pouvoir de rendre notre monde superbe et étincelant de notre lumière, en milliards de cristaux, tous aussi jolis les uns que les autres. Sur ce, mes beaux amis, vous êtes magnifiques, lumineux, et des êtres d'une grande bonté et d'une grande sagesse. Prenez soin de vous. Chantez des chansons d'amour sous la douche, dans votre bain. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.